La campagne DIFIRAD, Dynamique phytoplanctonique radiale, s'ajoute aux campagnes de prélèvement des services nationaux d'observation pilotés par les laboratoires CNRS Université dont le LOG et les services nationaux ou régionaux de suivi des nutriments et phytoplancton nuisibles comme le SRN-REFI de l'Ifremer pour obtenir une haute résolution spatiale à une fréquence hebdomadaire depuis plus de 10 ans. L'intérêt d'échantillonner sur un nombre important de points et de semaines par an est de collecter un plus grand nombre de données et d'avoir ainsi une dimension spatiale et temporelle approfondie dans le suivi phytoplanctonique. La journée d'échantillonnage commence à 8 h. Nous arrivons au log à Wimereux, puis nous chargeons tout le matériel nécessaire dans le camion. Nous nous dirigeons ensuite vers le port de Boulogne-sur-Mer afin d'embarquer. Pour effectuer ces relevés, un navire de station de la flotte océanographique française, le Sepia-2, est mis à disposition des laboratoires de la côte situés entre le port de Dieppe et la frontière belge, dont le log. C'est une embarcation de 12 mètres armée en pêche côtière, construite dans les années 80 qui opère pour diverses missions d'observation et de surveillance. Une fois à bord du navire, il faut près d'1 heure de navigation pour arriver au point de prélèvement le plus éloigné, R4. Malheureusement, de temps en temps, les conditions météorologiques ne permettent pas de couvrir entièrement la radiale. En effet, la stratégie utilisée ici est d'échantillonner le long d'un transect côte large situé juste en face de l'estuaire de la Slack, à proximité du détroit du Pas-de-Calais et à la limite nord du parc marin des estuaires Picard et de la mer d'Opale. Ce transect, que nous appelons radial, est composé de 9 points de prélèvement, 5 principaux de R0 à R4 espacés chacun d'un point secondaire auquel on ajoute un signe prime de R0' à R3'. Le point le plus au large, R4, se situe à 5,25 milles marins de la côte, tandis que le point le plus proche, R0, se situe à moins d'1 mille de la côte. Sur les points principaux, nous effectuons un prélèvement de surface ainsi qu'un prélèvement de fond, alors que sur les points secondaires, seul un prélèvement de surface sera effectué. Cette façon de procéder nous permet d'avoir un suivi des dynamiques de population phytoplanctonique, c'est-à-dire des données de biomasse, d'abondance, de composition, en prenant en compte les déplacements des masses d'eau induits par la force des courants et marées. Pour effectuer nos prélèvements, nous avons utilisé des bouteilles Niskin. Ce sont des cylindres en PVC munis de 12 ouvertures équipés d'un clapet. Les clapets sont maintenus en tension par 2 câbles reliés à un déclencheur. Une fois arrivé au point de prélèvement, nous mettons la sonde CTD à l'eau. Cette sonde permet de mesurer la conductivité pour en déduire la salinité, la température, la turbidité, la luminosité, la fluorescence in vivo de la chlorophylle A et la pression pour estimer la profondeur. Une fois mise à l'eau, on fixe au-dessus de cette dernière la bouteille Niskin et on la laisse descendre à une profondeur souhaitée. Une fois cette dernière atteinte, il suffit de lancer le percuteur, dit messager, le long du câble. Ce dernier va venir frapper contre le déclencheur de la bouteille Niskin et provoquer la fermeture des 2 clapets. En se refermant, la bouteille va capturer un échantillon de la colonne d'eau correspondant à la profondeur à laquelle elle se trouve. Il suffit maintenant de la remonter, de la détacher, puis de procéder au remplissage des flacons. Lors de nos prélèvements, nous avons utilisé des Niskin de 2 volumes différents. Une de 8 litres qui servait à prendre les prélèvements de surface des points principaux et une plus petite de 5 litres pour les prélèvements de fond et pour les points secondaires. Cette différence est simplement due au fait que la quantité d'échantillons nécessaire pour les analyses est plus importante en surface des points principaux. Le contenu de la bouteille fraîchement sortie de l'eau est ensuite réparti dans des flacons de différents volumes. Il est très important de remplir les flacons de petits volumes en premier, car lors du remplissage, la bouteille a tendance à sédimenter légèrement. Cette sédimentation pourra alors altérer la concentration phytoplanctonique initiale de nos échantillons, ce qui sera beaucoup moins problématique dans un volume d'1 litre que dans un volume de 40 ml. Une fois les échantillons collectés, nous remontons la sonde CTD à bord et partons pour le prochain point d'échantillonnage. Pour éviter que les échantillons se dégradent, ils sont soigneusement rangés au frais et à l'obscurité dans des glacières munis d'ice pack. Après le dernier point de collecte, R0, nous faisons route vers le port pour débarquer et emmener tous nos échantillons au laboratoire afin de procéder aux analyses, si possible moins de 5 heures après le prélèvement. Il ne faut bien sûr pas oublier de rincer le matériel de prélèvement et les capteurs de la sonde CTD à l'eau douce pour éviter que le sel n'y fasse des dégâts.